Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 22 avril et je voudrais lire dans Proverbe 17, verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue avant que la dispute s'anime. Retire-toi. Le moment où la digue explose, ça va créer donc une inondation et nous allons avoir du mal à faire remonter l'eau dans la digue pour que la situation reste pareille. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Proverbe 15, verset 18 dit ceci: un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Celui qui est lent à la colère apaise la dispute. C'est d'arriver à cela, d'arriver à être lent à la colère. Comme Jacques va dire que c'est important que le disciple du Seigneur soit lent à la colère, qu'il soit prêt à écouter et qu'il se taise la plupart du temps. Bon, je ne peux pas me taire là quand je fais cette méditation, sinon je ne peux pas la faire. Mais quand il a une dispute, la meilleure chose, c'est de se taire. Être lent à la colère. Proverbe 26, 21, le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. S'il n'y a pas de braise, il dit, s'il n'y a pas de charbon, s'il n'y a pas de bois, il n'y aura pas de feu. Parfois, nous allons mettre de l'huile sur le feu pour le nourrir davantage, pour que ça continue à brûler. Ce qu'elle est en train de nous dire ici, c'est qu'il ne faut pas le faire. Sinon, ça va échauffer une dispute. Parce que, bien sûr, nous avons raison, n'est-ce pas? Nous avons toujours raison et nous voulons toujours avoir raison. Donc, nous allons rajouter et rajouter et rajouter. Et à la fin, qu'est-ce que ça va produire? Mais rien du tout. C'est très intéressant de lire dans le livre de Colossiens que Paul va dire aux Éphésiens, dit aux chrétiens qu'il faut parler avec des hymnes, des cantiques. Au lieu de parler, les gens devaient chanter au Seigneur. On a envie de dire des choses terribles. Vous avez déjà peut-être entendu, je sais que je ne devais pas dire, mais je vais le dire quand même. Non, ça c'est diabolique, il ne faut pas le faire. C'est pour ça que Paul dit à ces chrétiens, parlez entre vous avec des cantiques, c'est-à-dire louer le Seigneur, au lieu de dire des choses qui vont servir à vous détruire vous-même. Toutes les malédictions qui sortent de ma bouche vont revenir sur moi. Ça c'est sûr. Si vous ne croyez pas à la gravité et vous sautez d'un pont, vous allez quand même mourir, même si vous ne croyez pas à la gravité. Peut-être vous ne croyez pas que ce que Salomon nous dit, ce que les Écritures nous disent sur la bénédiction et la malédiction est vrai, mais ça fonctionne quand même dans votre vie, même si vous n'y croyez pas. Proverbe 29 et 22, un homme colérique excite de querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Très intéressant que dans le texte d'avant, on apprend que les gens vont nourrir un feu et du coup, en fait, la situation va devenir difficile et parfois même les gens vont perdre le contrôle de la situation. C'est pour cela que dans le proverbe 29, 22, il nous dit que cela va devenir en fait un péché. Les querelles peuvent devenir des péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. À ce moment-là, on n'aura rien de bon. Rien de bon ne vient du péché. Rien. Le péché ne peut pas produire du bien. Seulement la mort, la séparation. Que devons-nous faire? Paul va nous donner une exhortation dans Éphésiens chapitre 4, verset 26 qui va peut-être nous aider. Quand il dit ceci, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser pour demain. Il faut demander pardon, il faut s'excuser. Il faut couper court. Le plus vite possible. Plus le temps passe, plus le mal va pousser, grandir et produire du fruit. C'est ce que nous dit Jacques 1 quand il parle de la tentation. Ça commence avec un désir mauvais que nous avons, ça finit avec la mort. Donc voilà pourquoi, avec le péché, il ne faut pas traîner. Il faut couper court. Il faut demander pardon, s'excuser. Il ne faut pas laisser le soleil se coucher sur votre colère. Que Dieu vous bénisse.